Non mais laissez-moi, je veux pas en parler, j'ai pleuré et tout, c'était trop triste, et puis Iron Man, c'est... Non, ils avaient pas le droit, Marvel, j'en ai marre. Non, je déconne. Ok, c'était sympa, mais de là à dire que c'est l'un des meilleurs films de tous les temps, faudrait vraiment commencer à vous élargir les horizons pour arrêter de dire de la merde. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... réalisé par les frères Shaky Cam. Quoi? Tu me reproches d'utiliser quelque chose que j'avais déjà utilisé dans une vidéo précédente? J'espère quand même que tu reproches à Avengers Endgame d'en faire de même. Alors je vais être direct. Le film était sympathique, j'ai aimé le suivre, mais il faut pas déconner. Je suis objectif et donc il va falloir que je lui casse la bouche sur certains éléments parce qu'on se fout clairement de ta gueule. Et tu veux pas le voir. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. Ah bah oui, hein, rien à foutre, aujourd'hui c'est la vidéo du recyclage, parce que de toute manière, le film fait pareil. Et donc, je vais parler de ça tout de suite. Alors j'aime beaucoup l'idée du voyage dans le temps, une manière de voir comment se sont passés les événements avec un autre point de vue, comme le fait Retour vers le futur 2. Et puis ça permet de voir les coulisses, comme avec l'arrestation de Loki. Oups, je dois faire une parenthèse. Pourquoi Tony, déguisé en agent spécial, se met à gueuler qu'il faut aider son lui du passé? Non, parce que en dehors du côté censé être drôle, hein, tout à fait, c'est rigolo. Tout ce que je vois, c'est un gars qui risque sa mission juste pour faire le con. C'est complètement débile, bande de conifères. Le voyage dans le temps, c'est juste du fanservice nostalgique pour une saga qui a 10 ans. T'as l'impression que les gars avaient pas d'idée et que du coup ils ont fait ça pour que les gens se disent « Oh là là, moi je suis un vrai fan de Marvel, du coup j'ai compris tout ce qui se passe. » Tu lis des comics Marvel? Bah non. Je crois que je sais pas lire. Oui, d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller faire tes armes et ensuite, tu pourras te proclamer soldat de la maison des idées. Non mais en vrai, vous me cassez les couilles avec cette hype, je suis désolé, ok, il est sympa, mais là, on dirait juste des puceaux devant le magazine de la Redoute. Je reviendrai en fin de vidéo sur le voyage dans le temps parce que c'est un sacré bordel, et il y a des choses qui m'ont autant énervé que dans Terminator Genesis et Projet Almana. Par contre, la majorité des films sur le voyage dans le temps qui sont cités dans ce film sont à voir. C'est vrai? Alors on peut pas dire que c'est mal raconté, je me suis pris au jeu, j'ai pas vu les 3 heures passer et pourtant cette durée c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Je trouve que les frères Rousseau se sont calmés sur la shaky cam, mais la mise en scène reste toujours assez impersonnelle. Et pour la bataille finale, eh bien j'ai vu l'épisode 3 de la saison finale de Game of Thrones, et je peux te dire que ce film à côté, il est complètement illisible et ne sait pas gérer le temps d'apparition de ses héros. Après je dis pas, il y a des moments stylés comme quand Spidey traverse le champ de bataille ou encore quand Steve prend le marteau, même si en fait c'était prévisible. Oui, parce que si t'as lu Fear Itself, il s'en est déjà servi, et en plus il le soulève un peu dans Age of Ultron. Et Fear Itself, c'était pas la première fois que ça arrivait. En fait, l'un des seuls intérêts de ce film, c'est de voir certains moments cultes de comics, mais en film. De toute manière, on peut pas dire que Marvel Studios est inventif, hein. Le but c'est plutôt de repomper tout ce qui existe dans les comics, un peu à la manière de Star Wars qui repompe tout l'univers étendu. Gad Elmaleh doit scénariser le tout. Copie. Ici les mains. Après, quelque chose me dérange toujours, et ça depuis quasiment le début. Mais là, ça me dérange encore plus parce que le début du film, il est plutôt sombre et pessimiste. Trop d'humour. Alors oui, au fil des vidéos, je n'arrête pas de me répéter à ce sujet, mais là, entre Hulk et Thor, je ne sais pas qui prend le plus cher. Ben oui, évidemment que c'est Thor. Quelle bande de conifères! Ils l'ont violé tellement fort que les draps s'en souviennent encore. Ce qu'ils en font avec Ragnarok, ça m'a pas dérangé, ça présageait l'arrivée au sein des Gardiens de la Galaxie, et ça c'est un très bon point. Mais alors là, c'est pas acceptable. Pendant toute la séance, le public riait en voyant ce Big Lebowski obèse, complètement raté, qui joue à Fortnite. Fortnite? Non mais... Fortnite! C'est là que tu vois à qui ça s'adresse ce genre de film là, parce que entre Hulk qui te fait un putain de dab là, putain de conifère, et puis Thor là qu'on ridiculise, mais putain les héros là-dedans ils ne servent plus à rien, et juste avant c'était Nick Fury dans Captain Marvel qui était une grosse victime. Putain! Essaie de te contrôler, merde. Ok, c'est bon, je me calme. Mais c'est vrai que comme le film est plaisant à regarder, et bien tous ces petits trucs là,
ça m'énerve encore plus que d'habitude, parce que la déception est encore plus grande. Vraiment, pour Thor, c'est totalement dommage, parce que la noirceur du personnage après avoir perdu son peuple et décapité Thanos, ça aurait pu être un point fort de ce film, histoire de montrer qu'on est au bout du gouffre et que c'est plus le moment de rire. Pour ça, on a Ant-Man et Rocket Raccoon, il n'y avait pas besoin de plus de blagueurs. Heureusement qu'on a Ronan, anciennement Hawkeye, pour montrer que c'est plus l'heure de rigoler quoi. Et encore, c'est à peine effleuré, merci la scène au Japon pour montrer qu'il a arrêté de déconner et que c'est un mec aussi complexe que le Punisher maintenant. Et si je dois parler d'émotion, eh bien autant dire que je m'en branle mais totalement. C'est-à-dire que Black Widow, elle peut crever, je m'en fous. En plus de ça, au fur et à mesure des films, elle est devenue totalement transparente. C'est même pas choquant, parce qu'au lieu de faire un gros plan sur son visage, eh bien on se retrouve à la regarder du haut de la falaise. C'est-à-dire que cette caméra ne te confronte pas à la mort, tu ne peux pas être heurté par sa mort. Bon, pour Tony, c'est un peu mieux géré quand même, je dis pas. Mais Pepper, t'as limite l'impression qu'elle s'en bat les steaks. Je crois que Gwyneth en avait marre de jouer ce rôle. Au final, ce film est plutôt frileux. Entre Black Widow et Iron Man, on peut pas dire que ça respire beaucoup la mort, ce fin de cycle. Alors oui, ça te fait un pincement au cœur parce qu'Iron Man, tu le suis depuis 2008. Idem pour Steve parce que c'est touchant. Mais sérieux, quand j'ai vu Logan et The Amazing Spider-Man 2, j'ai chialé, parce que là, on savait filmer la mort. Et pour le passage de flambeau de Captain America, prévisible à mort vu que ça se jouait entre Sam et Bucky. Quand je te dis que ça fait que repomper ce qui existe dans les comics mais en moins bien, je te mens pas. Je ne mens jamais. Et comme je parle de personnages, il faut bien se l'avouer, les héros secondaires sont totalement transparents. Même Captain Marvel, c'était bien la peine de nous la présenter comme un perso cheaté, alors qu'elle est sous-exploitée dans ce film. Ah oui, et puis le plan sur les meufs en mode on est des meufs, on va gérer. Sans déconner, c'est pitoyable. Non mais vraiment, c'est pitoyable, ça décrédibilise totalement l'idée, et surtout, on n'avait pas besoin de ce plan pour comprendre que les meufs se démerdaient très bien, Du coup, j'ai une théorie. Je pense que Marlène Schiappa a débarqué à Hollywood, elle a tapé du poing, les gens lui ont dit « Non, ça se fait pas madame, quand même, ça va faire trop grossier », et elle a rétorqué avec la carte « Je suis désolée, vous êtes misogyne ». Plus on avance dans cette critique, et plus je me rends compte que le film n'a pas grand chose pour lui en fait. J'ai l'impression qu'il compte principalement sur la hype et le fanservice auprès des gens qui connaissent les comics, mais aussi ceux qui n'ont vu que les films. Et puis si tu regardes un peu les chaînes YouTube, quand tu vois qu'il y a plusieurs vidéos sur Avengers Endgame en quelques semaines, tu te dis que le racolage, ça ne se fait pas que dans les studios d'Hollywood, ni sur les trottoirs. Je vais le répéter encore une fois pour les rageux, j'ai apprécié regarder le film, mais pour le coup, je préfère plutôt relever les points négatifs qui sont très nombreux, comparé aux points positifs qui finalement sont assez faiblards. Si c'est juste pour dire c'est bien raconté et c'est pas mal filmé, je vois pas l'intérêt en fait. C'est pas parce que c'est pas mal réalisé et que ton histoire est sympathique à suivre que t'es le meilleur film de tous les temps. Surtout que l'histoire peut être sympathique, mais si elle tient pas la route, ça fait un petit peu chier. On vous a jamais dit que les scénarios de voyage dans le temps c'était un peu casse-gueule? Là je vais te parler du voyage dans le temps, parce que les gars essayent de rendre ça cohérent avec du blabla à la con, il faut bien le dire, mais finalement tu te rends compte que c'est totalement incohérent. Juste pour le lol et les larmes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc je vais m'exciter sur les incohérences du voyage dans le temps dans ce film. Et oui, je fais ma critique et mon analyse sur le voyage dans le temps dans la même vidéo. Mais c'est complètement fou. Alors voilà la théorie que les mecs prennent en compte. Quand Banner dit que quand tu vas dans le passé, ce passé devient ton futur et ton présent ton passé, et toutes ces merdes, bref, quand il essaye de te faire passer ça pour compliqué, il t'explique simplement que si tu changes un truc dans le passé, eh bien tu crées une nouvelle timeline. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. C'est quand même mieux expliqué dans Retour vers le futur. Genre là, c'est notre timeline avec des youtubeurs cinéma qui racontent de la merde. Si tu remontes le temps pour les buter, ça crée une nouvelle timeline où YouTube est un peu moins moche, mais la timeline où il continue de dire de la merde existera toujours. Donc quand Captain repart dans le passé pour finalement vieillir avec l'agent Carter, il crée un nouveau passé. Un passé où Peggy vit avec Steve, autrement dit un passé différent de celui où Steve n'est pas, et donc, par effet papillon, Captain crée une nouvelle timeline. Dans ce cas-là, pourquoi le vieux Steve attend sur un banc dans la timeline dont il est parti ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. On a aussi l'ancien en 2012 qui refuse de donner la pierre du temps à Banner, parce que si elle lui donne, ça va affecter sa timeline. Alors ok, ils vont les ramener au moment précis où ils les ont prises pour pas foutre la merde. Mais le marteau de Thor alors? Non, parce que le gros Thor là, il est bien gentil d'avoir pris son marteau à l'ancien lui, mais il lui a pas rendu, on est d'accord? Du coup il se passe quoi? Ils ont modifié la timeline de l'ancien, même s'ils ont rendu les pierres en 2012, puisqu'en 2013, ils ont pris le marteau. De toute manière, ils ont tout changé à partir du moment où le Thanos de
de 2014 débarque dans le présent pour les buter. Alors oui, c'est plus facile de créer des nouvelles timelines plutôt que de modifier celles existantes, parce que ça évite les paradoxes, sauf que les mecs plongent dans les paradoxes tête baissée, alors que ça aurait pu être évité s'ils avaient un peu soigné le scénario. Peut-être qu'on devrait envisager de prendre des leçons. T'as peut-être raison, Ted. Voilà, je pense que t'as compris, le film est sympathique, mais de là à dire qu'il est exceptionnel, allez pisser du sang. Sans déconner. Oui mais Morgan, les goûts et les couleurs, ça se discute pas enfin, t'es un malade. Bah si, désolé, mais au bout d'un moment, quand t'as une population qui adule un film parce que tout le monde doit l'aimer, alors que clairement c'est pas le film de l'année, j'ai qu'une envie, c'est de la recadrer. Quitte à faire rager, hein, parce que honnêtement, que tu sois vénère derrière ton écran, je m'en fous totalement. On a eu des films cultes décevants au box-office, là c'est le film décevant qui cartonne au box-office. Au passage, libre à toi de me dire en commentaire que t'es pas d'accord avec ce que je dis, hein, y a pas de problème avec ça. Par contre, si tu peux me donner des arguments accompagnés d'exemples, ce serait pas mal. J'ai peut-être raté des trucs, sinon pour la post-credits audio, je pense qu'on reforge le bouclier de vibranium pour Sam, hein. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait pour le moment. Si toi t'as une théorie, n'hésite pas à me balancer ça en commentaire. Avengers Endgame, c'est pas le film de l'année, c'est comme McDo, tu penses avoir bien bouffé, et puis 2 heures plus tard, tu finis par avoir la dalle parce qu'en fait, ben t'as bouffé de la merde. Hein. On va aller se faire se fumer. Alors je suis quand même curieux de voir la suite, hein, parce que je ne crache pas sur tout, attention, chez Marvel Studios, il y a quelques films qui sortent du lot, hein, je dis pas le contraire. Et heureusement que mon pays me permet de voir des films de meilleure qualité parce que sinon j'aurais peut-être atterri à l'hosto. C'est tout pour cette critique, je pense que je ferai un live assez rapidement où vous pourrez intervenir en direct pour discuter ensemble de ce délire, parce que clairement c'est non exhaustif, hein, cette vidéo, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça se trouve ce sera ce soir. Putain, c'était pas facile à dire ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Viens pleurnicher en commentaire. Abonne-toi et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.